Je viens d'être promu, a annoncé le fils du PDG, avant de me licencier, publiquement. Vous avez toujours bloqué nos progrès, a-t-il dit. Tout le monde me fixait. Je me suis levé, j'ai dit merci, et je suis sorti. Ensuite, ils m'ont demandé de signer un document, pour transférer mon autorité. J'ai refusé. Quand la SEC a commencé à appeler, ils ont réalisé ce qu'il avait fait. J'ai 47 ans, et j'étais le directeur de la gestion des risques chez Pierce Capital Management, depuis 8 ans. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Et dans le cadre de cette promotion, a continué Jason, je dois donner l'exemple. Il m'a regardé droit dans les yeux. Daniel, vous êtes licencié. Effet immédiat. Quelqu'un a inspiré brusquement, derrière moi. Je suis resté assis. Pour quelle raison, ai-je demandé. Ma voix m'a surpris moi-même, calme, et claire. Il a ajusté sa cravate. Durant la période où j'ai travaillé sous vos ordres, vous avez systématiquement bloqué nos progrès. Vous avez été difficile. Au travail. Le mot est resté suspendu. Les bruits courent vite, dans les bureaux. J'ai senti les regards se tourner, les murmures commencer, avant même que quiconque ait la décence de vérifier si cela avait du sens. Ce n'est pas exact, ai-je dit. Il a haussé les épaules, c'est mon expérience. Je me suis tourné vers la directrice des ressources humaines. Elle refusait de croiser mon regard. Son stylo restait immobile au-dessus de son bloc-notes. Donc, il n'y a aucune documentation? Ai-je demandé. Nous ferons un suivi, a-t-elle murmuré. Je me suis levé alors, sans précipitation, sans drame. J'ai fait mon travail. Ai-je déclaré. Chaque fois que vous m'avez apporté des dossiers qui brûlaient. Les étapes, j'ai dit non. Si c'est cela qu'on appelle bloquer le progrès. Aujourd'hui, alors nous avons redéfini le terme. Jason a souri de nouveau. D'un air plus pincé cette fois. Vous pouvez disposer. J'ai incliné la tête. Une fois. Merci. C'est parfait. Quelqu'un a ri nerveusement. Quelqu'un d'autre a murmuré mon nom, comme un avertissement. Je suis sorti sans élever la voix, sans emporter de carton, sans lui donner la réaction qu'il cherchait tant. Dans le couloir, Brian Cooper, de la finance, m'a rattrapé. Daniel, a-t-il dit à voix basse. Ils ne vous ont rien fait signer. Je sais, ai-je répondu. Vous partez, juste comme ça? Il a hésité. Je suis désolé. J'ai croisé son regard. Vous n'avez pas à l'être. Derrière nous, la porte de la salle de conférence s'est refermée. À l'intérieur, ils étaient déjà en train de réécrire l'histoire. J'ai continué à marcher, mon téléphone a vibré une fois, affichant un numéro inconnu, puis s'est arrêté. Le temps que j'atteigne l'ascenseur, les chuchotements m'avaient suivi. Le temps que les portes coulissent, le mensonge commençait déjà à s'installer. Et, quelque part à l'étage, quelqu'un réalisait qu'il venait de prendre une décision qu'il ne comprenait pas, totalement. En arrivant à ma voiture, mon téléphone vibrait déjà. Un message de Lisa Martinez, aux opérations, je ne savais pas que c'était si grave. Un autre? Plus court, les RH disent qu'ils clarifieront plus tard. Clarifier. Le mot que les gens utilisent quand ils ont déjà choisi leur camp. Je n'ai pas démarré. Tout de suite. À la place, j'ai répondu à un appel de Lisa. Sa voix semblait tendue. Ils disent que vous bloquiez les transactions. A-t-elle dit. Trop vieille école, difficile à gérer. J'ai fait appliquer la conformité, ai-je répondu. Je sais, a-t-elle dit rapidement. Je leur ai dit. Il y a eu une pause. Ils n'ont pas insisté. Le courriel suivant est arrivé des RH avant midi. Pas de salutation, pas de signature,
Juste le nom du département. Ce message confirme la fin de votre mission ce jour. C'était tout. Aucune raison invoquée, aucune référence à une faute professionnelle, aucune reconnaissance de l'accusation lancée devant l'ensemble du conseil d'administration. Je me suis transféré le message sur ma boîte personnelle, puis j'ai répondu en une phrase, veuillez me fournir la documentation de licenciement dûment complétée. Aucune réponse. À l'heure du déjeuner, j'ai retrouvé Brian dans un café du centre-ville. Il restait debout au lieu de s'asseoir, les yeux balayant la salle, comme s'il craignait que les murs n'aient des oreilles. Pourquoi ne vous êtes-vous pas défendu? A-t-il demandé doucement. Parce que les mensonges s'effondrent plus vite, quand on les laisse s'installer, ai-je répondu. Il a dégluti. Ils agissent comme si tout était réglé. Ça ne l'est pas, ai-je dit. Pas encore. Il s'est penché. Ils n'ont jamais terminé la paperasse. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, a-t-il dit, en baissant encore la voix, qu'il n'y a aucun motif signé, aucune liste de départ, aucune approbation de transition. Quelqu'un a forcé la décision. Verbalement, en supposant que le service juridique nettoierait derrière. Et le juridique. Il a secoué la tête. Le juridique n'y a pas touché. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message d'un numéro inconnu, appelez-moi quand vous pourrez. C'est au sujet d'aujourd'hui. J'ai glissé le téléphone dans ma poche, sans répondre. À travers les vitres du bâtiment, je voyais des gens passer, discutant par petits groupes tendus. Personne n'a fait de signe. Personne ne m'a regardé directement. Le mensonge avait déjà pris forme. Il avait une voix, des témoins, et une trace écrite qui n'existait pas encore tout à fait. Et ce vide, cet espace calme et inachevé, était la seule chose qui maintenait la vérité en vie. Je n'avais pas pensé à l'époque où Jason travaillait sous mes ordres depuis des années. Je n'en avais pas besoin. Le jour où il m'a accusé, le souvenir est revenu de lui-même. Il avait 26 ans, à l'époque, fraîchement diplômé d'un MBA de Wharton. Il avait cette confiance insolente qui vient avec un nom de famille célèbre. Il s'était présenté à mon bureau, un après-midi, avec son ordinateur ouvert et un sourire qui présumait mon accord. Signez juste cela, avait-il dit. Ça permet d'avancer l'acquisition de Hartwell de 2 semaines. J'ai parcouru les chiffres. La transaction valait 180 millions de dollars, et ce qu'il me montrait contournait absolument toutes les mesures de sécurité que nous avions. Cela saute entièrement. L'examen de conformité de la SEC, avais-je dit. Il s'était rapproché. Personne ne le remarquera. Les auditeurs, si, ai-je répondu. Et les régulateurs aussi, lorsqu'ils demanderont pourquoi nous avons accéléré une transaction de cette taille. Il a ri, comme si j'avais fait une blague. Vous êtes mélodramatique. J'ai refermé l'ordinateur et je le lui ai rendu. Je suis précis. Son sourire s'est éteint. Savez-vous qui est mon père? Je sais ce que disent les règlements de la SEC, ai-je rétorqué. Ce n'est pas là. Même chose. Il s'est redressé, la voix plus tranchante. Vous me faites paraître incompétent. Je l'ai regardé dans les yeux. Vous faites cela très bien tout seul. Il est resté là, la mâchoire serrée. Tous les autres disent que c'est correct. Alors, laissez-les signer, ai-je conclu. Apposez votre nom. Il ne l'a pas fait. À la place, il est passé par-dessus ma tête. J'ai documenté l'échange, envoyé une copie au service juridique, et signalé-le. Problème, exactement comme j'avais été formé à le faire pendant 18 ans dans ce métier. 2 jours plus tard,
la conformité l'a convoqué. Le raccourci a été refusé. On lui a fermement signifié de ne pas recommencer, et que toute tentative future de contourner les processus de révision serait signalée directement au conseil d'administration. L'affaire de 180 millions de dollars a été conclue 3 semaines plus tard, après avoir été correctement examinée, avec 2 facteurs de risque significatifs que notre équipe de conformité avait détectés et renégociés. Il ne m'a plus regardé après cela, jamais. Il parlait autour de moi en réunion. Me qualifiait de « vieille école » et racontait à qui voulait l'entendre que j'aimais bloquer les progrès. Le récit qu'il a construit était simple, j'étais le problème, le goulot d'étranglement, le type qui disait non aux bonnes idées. 3 semaines plus tard, j'ai entendu cela pour la première fois. Il est dur. Avec lui, a chuchoté quelqu'un près des ascenseurs. Un peu un tyran. J'ai confronté Jason une fois, des mois plus tard, lorsqu'il a tenté de recadrer l'incident de Hartwell lors d'une réunion trimestrielle devant l'équipe de direction. Vous savez ce qui s'est passé, ai-je dit. Non, m'a-t-il répondu, cherchant du soutien autour de la table. Je me souviens d'une situation où une meilleure communication aurait pu éviter la confusion. Il a haussé les épaules. Vous auriez pu gérer cela différemment. Différemment? Comment? Ai-je demandé. De manière plus collaborative, moins rigide. Vous vouliez que j'approuve un accord qui violait les règlements fédéraux. Ai-je dit, en gardant une voix calme. Il n'y a pas de manière collaborative de violer la loi. Il a souri sans aucune chaleur. C'est votre interprétation. C'est là que j'ai compris. Pour lui, la responsabilité était une affaire personnelle. Les limites étaient perçues comme des attaques. Et les faits, lorsqu'il lui coûtait quelque chose, devenaient des questions d'opinion qu'il pouvait réécrire plus tard. Les années ont passé, les titres ont changé. Il a gravi les échelons, en partie par compétence, surtout par génétique. J'ai continué à faire mon travail, à appliquer les règles, à protéger l'entreprise contre elle-même. L'histoire est restée la même, les enjeux étant simplement plus élevés. Chaque dossier que Jason m'apportait, chaque raccourci qu'il suggérait devenait un test. Non pas de ma compétence, mais de ma volonté de plier. Et chaque fois que je disais non, la tension montait d'un cran. Il ne m'a pas licencié parce que je lui avais fait du tort. Il m'a licencié parce que je me souvenais, et parce que cette mémoire rendait sa version des faits gênante. Le soir même, j'ai ouvert mon ordinateur et je me suis connecté à mes archives personnelles, auxquelles je n'avais pas touché depuis des années. Pas sur les serveurs de l'entreprise, mais mes propres dossiers, ceux que je gardais parce que 18 ans dans la finance m'avaient appris à ne jamais faire confiance à la seule mémoire. Le premier fichier a chargé lentement, puis un autre, puis encore un autre. Mon nom était toujours là, bien visible, non obsolète, autorité responsable. Signataire final de la conformité, supervision opérationnelle. Chaque dépôt à la SEC, chaque rapport réglementaire, chaque piste d'audit qui maintenait Pierce Capital en activité et à l'abri des tribunaux fédéraux. J'ai expiré une fois. Calme. Mon téléphone a sonné. C'était encore Lisa. C'est la panique. A-t-elle dit. Le juridique n'arrête pas de demander qui a signé votre licenciement. Ils ne trouveront pas, ai-je dit. Elle a hésité. Daniel? Avez-vous déjà transféré votre autorité? Est-ce que quelqu'un vous a demandé de signer pour céder vos responsabilités de conformité? Non, ai-je répondu. Personne n'a demandé. Le silence s'est étiré entre nous. Dans ce silence, je pouvais presque l'entendre rassembler les pièces du puzzle. Il parle de vous envoyer quelque chose à signer, a-t-elle dit prudemment. Juste pour mettre les choses au propre. Je ne signerai pas, ai-je dit. Vous ne voulez même pas voir le document?
Je sais déjà ce qu'il dit. Une sorte de formulaire de transfert rétroactif, antidaté, pour faire croire que la passation a eu lieu avant aujourd'hui. Daniel. Lisa, je fais ce métier depuis 18 ans. Je sais à quoi ressemble un licenciement en règle, et ce n'est pas ça. 20 minutes plus tard, le courriel arrivait. Objet, demande de clarification. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Juste un document joint, pré-rempli, daté du matin même, me demandant de confirmer que toutes les responsabilités réglementaires avaient été correctement transférées avant mon licenciement. Le document était minutieux, je leur accorde cela. Il couvrait tout, des dépôts à la SEC aux communications avec la FINRA, de la supervision des auditaux. Rapport de conformité. Il y avait même une section reconnaissant que le défaut de transfert correct de ces autorités pourrait entraîner des violations réglementaires et des pénalités potentielles. Ils savaient exactement ce qu'ils avaient fait, et ils savaient exactement ce que cela pouvait leur coûter. Je n'ai pas ouvert la pièce jointe. À la place, j'ai transféré l'intégralité du courriel dans un dossier séparé intitulé Preuve, et j'ai répondu par 3 mots, je ne consens pas, le téléphone a sonné 15 minutes plus tard. Une voix inconnue. Très formelle. Daniel, ici. Stephen Walsh, du cabinet Walsh & Associates, conseiller juridique externe. A-t-il dit d'un ton sec et professionnel. Nous espérons résoudre quelques incohérences procédurales. Il n'y a pas d'incohérence, ai-je répondu. Il y a une absence. Il a marqué une pause. Vous comprenez l'impact potentiel que cela pourrait avoir sur la firme. Je comprends exactement l'impact que cela a déjà, ai-je répliqué. Nous ne cherchons pas à attribuer des torts ici. A-t-il dit, ce qui est le langage d'avocat pour dire, nous attribuons absolument les torts, mais pas à notre client. C'est intéressant, ai-je dit. Parce qu'hier, votre client a fait exactement cela. Une autre pause. Puis, plus doucement, si vous pouviez juste examiner la documentation que nous avons envoyée. Je l'ai examinée. Je l'ai déclinée. C'est la fin de mon implication. Monsieur Rodriguez, je dois vous faire comprendre une chose. Pierce Capital gère 3,2 milliards d'actifs. Ils ont des obligations réglementaires qui ne s'arrêtent pas pour des questions de personnel interne. Je sais. J'ai écrit la plupart de ces rapports d'obligation. Alors vous savez que laisser ces autorités dans l'incertitude crée une exposition. Je n'ai pas créé cette incertitude, ai-je dit. Et je ne la résoudrai pas pour vous non plus. Quand l'appel a pris fin, j'ai fermé l'ordinateur. Pour la première fois en 8 ans, je n'étais plus le problème de Pierce Capital à résoudre. Je n'étais plus leur filet de sécurité, leur rempart de conformité, le gars qui s'assurait que les calculs étaient justes et que les régulateurs restaient satisfaits. Pour la première fois depuis des années, j'ai laissé mon autorité là où elle était, intacte, non transférée, toujours mienne. Et quelque part à l'autre bout de la ville, des avocats réalisaient que Daniel Rodriguez n'allait pas réparer leur gâchis à leur place. Le lendemain matin a apporté la pluie, et un appel de Brian. Sa voix était tendue. Ça s'aggrave, a-t-il dit. Stephen Walsh est arrivé sans prévenir. Il n'a pas pris de rendez-vous, il est juste entré dans le bureau de Harold avec quelqu'un de l'équipe de liaison de la SEC. Je m'attendais à cet appel, mais il a quand même donné un goût amer à mon café. Qui était avec lui? Patricia Mills. Elle s'occupe de la coordination réglementaire. Je connaissais Patricia, minutieuse, respectueuse des règles, allergique à tout ce qui ressemblait à un raccourci de conformité. Si elle posait des questions, cela signifiait que la SEC prêtait déjà attention à l'affaire. Qu'est-ce qu'il voulait? De la documentation, des signatures, une trace écrite montrant
Que votre licenciement a été géré correctement. J'ai gardé le silence un instant, regardant la pluie ruisseler sur la fenêtre de ma cuisine. Et il n'y en a pas, Daniel. Il n'y a rien. Jason a fait l'annonce, les RH ont envoyé un courriel, et tout le monde a supposé que quelqu'un d'autre s'occuperait des détails. La pluie tombait plus fort maintenant. Quelque part dans le centre-ville d'Atlanta, des avocats apprenaient la différence entre vouloir que quelque chose soit fait, et le faire réellement. À quel point est-ce grave, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Patricia a demandé à voir votre lettre de démission formelle. Quand ils n'ont pas pu la produire, elle a demandé à voir la documentation de transition. Quand ils n'ont pas pu produire cela non plus, elle a demandé, qui détient actuellement votre autorité de signature réglementaire? Brian a marqué un silence. Ils n'ont pas pu répondre. Daniel, personne ne sait qui est censé signer les rapports de la SEC, qui gère les communications avec la FINRA, ni qui est responsable des attestations de conformité trimestrielles qui doivent être rendues la semaine prochaine. J'ai posé mon café. La semaine prochaine, mardi. Le dossier de conformité du 3e trimestre. Il nécessite la signature du directeur des risques, et Pierce Capital n'en avait plus. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel que j'attendais à moitié, mais que j'espérais éviter. Daniel, ici Patricia Mills, de la coordination réglementaire de la SEC. Sa voix était formelle, prudente. Quand Patricia Mills vous appelle directement, cela signifie que quelqu'un a déjà remarqué un problème, et veut des réponses, avant que cela ne devienne une catastrophe. Bonjour, Patricia. Je vous appelle au sujet de Pierce Capital Management. Il semble y avoir une certaine confusion concernant les affectations actuelles de l'autorité réglementaire. Je me suis adossé à ma chaise. Par ma fenêtre, je voyais des gens normaux vivre des vies normales, promener des chiens, relever leur courrier, des problèmes qui pouvaient être résolus par le dialogue et le bon sens. Quel genre de confusion? Eh bien, selon nos dossiers, vous êtes répertorié comme directeur des risques et signataire principal pour tous les dépôts à la SEC. Mais quand j'ai contacté Pierce Capital ce matin au sujet de leur attestation trimestrielle, ils m'ont informé que votre contrat avait pris fin. C'est exact. Je vois. Et y a-t-il eu une transition formelle de ces responsabilités? La question est restée suspendue. Patricia connaissait déjà la réponse, sinon elle ne m'appellerait pas directement, mais elle avait besoin de l'entendre de ma bouche. Non, ai-je dit, il n'y en a pas eu. Silence. Puis, monsieur Rodriguez, vous comprenez ce que cela signifie pour leur statut de conformité? Je le comprends. Leur dossier du 3e trimestre doit être déposé mardi. Sans autorité de signature appropriée, ils sont en violation des exigences fédérales de dépôt. Je connaissais assez Patricia pour deviner ce qu'elle ne disait pas explicitement. Pierce Capital était à 72 heures de pénalité réglementaire qui ferait passer leur crise actuelle pour un inconvénient mineur. Est-ce que quelqu'un de Pierce Capital vous a contacté à ce sujet, a-t-elle demandé. Oui. Et j'ai refusé de les aider. Une autre pause. Quand Patricia a repris la parole, son ton était neutre, professionnel, mais je sentais les rouages tourner. Je dois vous poser cette question directement, monsieur Rodriguez. Selon votre opinion professionnelle, basée sur votre connaissance du statut actuel de Pierce Capital, la SEC devrait-elle s'inquiéter de leur capacité à respecter les exigences réglementaires fédérales? C'est la question que tout responsable de la conformité redoute et à laquelle il se prépare toute sa carrière. Le moment où vous devez choisir entre la loyauté envers un ancien employeur et l'intégrité envers le système qui maintient la stabilité des marchés financiers.
Patricia, je ne peux pas me prononcer sur leur statut actuel puisque je n'y suis plus employé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'hier matin, j'étais le seul signataire de toutes les attestations de conformité majeure. Et hier après-midi, cette autorité n'avait été formellement transférée à personne d'autre. Elle a gardé le silence pendant un long moment. Merci pour votre franchise, monsieur Rodriguez. Quelqu'un contactera Pierce Capital sous peu. Après qu'elle a raccroché, je suis resté assis dans ma cuisine, la pluie tambourinant toujours contre la vitre, et j'ai réalisé que mon refus silencieux de coopérer venait de déclencher une enquête formelle de la SEC. Jason Pierce m'avait licencié pour affirmer son pouvoir. Mais le pouvoir, le vrai, ne vient pas des titres ou des noms de famille. Il vient du fait d'être là. Personne dont les autres ont besoin pour éviter que leur monde ne s'effondre. Et je n'étais plus cette personne pour Pierce Capital. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, nous devons parler, maintenant. J'ai ignoré. 20 minutes plus tard, un autre message, la SEC pose des questions. Cela affecte tout le monde. Puis, mon téléphone a sonné, Harold Pierce lui-même. Daniel? Nous avons une situation. Non, ai-je dit, vous avez une situation. Ne jouez pas au plus malin avec moi. Patricia Mills vient de quitter notre bureau. Elle traite cela comme une enquête formelle. Je sentais la tension dans sa voix. Celle qui survient quand quelqu'un habitué à contrôler les résultats réalise qu'il n'a plus aucune prise. Qu'est-ce qu'elle voulait? De la documentation qui n'existe pas. Des signatures qui n'ont jamais été recueillies. Une trace écrite montrant que votre licenciement a été géré selon les exigences fédérales. Et nous avons besoin de votre aide pour régler cela. J'ai regardé la pluie. Harold, hier, votre fils m'a licencié devant tout le conseil d'administration, m'a accusé de faute professionnelle et m'a fait escorter comme une menace pour la sécurité. Aujourd'hui, vous voulez mon aide. C'est plus important qu'hier, a-t-il dit. Patricia Mills a mentionné des pénalités potentielles, une action réglementaire. Elle a utilisé l'expression schéma de défaillance de conformité. Cela a attiré mon attention. Schéma. Elle ne regarde pas seulement votre licenciement, Daniel. Elle regarde tout. Chaque transaction que Jason a accélérée, chaque raccourci qu'il a tenté de prendre. Chaque fois que vous avez dit non, elle veut savoir pourquoi. J'ai compris. La SEC n'enquêtait pas seulement sur un licenciement bâclé. Elle enquêtait pour savoir si Pierce Capital avait une culture de contournement des règles, avec moi comme pare-feu pour les protéger des ennuis. Et maintenant, le pare-feu était parti. À quel point êtes-vous dans le pétrin, ai-je demandé. Harold a gardé le silence. Honnêtement, je ne sais pas, Patricia n'a rien dit. Mais elle a demandé les dossiers financiers des 3 dernières années. Elle veut examiner chaque transaction majeure, chaque décision de conformité, chaque dossier. Approuvé ou rejeté. L'acquisition de Hartwell. C'est la première chose qu'elle a demandé. Évidemment. L'affaire de 180 millions où Jason avait tenté de contourner la SEC. L'affaire que j'avais forcé à passer par les canaux officiels, ajoutant 3 semaines au calendrier et sauvant probablement Pierce Capital d'une amende massive. Harold, vous devez comprendre. Je ne suis plus votre employé. Je ne suis pas votre dépanneur. Je ne vais pas régler ça pour vous. Que voulez-vous? De l'argent? Une réintégration, des excuses publiques? Je veux ne pas être impliqué. Vous l'êtes déjà, Daniel. Votre nom est sur chaque document. Votre signature est sur chaque dépôt. Que cela vous plaise ou non,
Vous faites partie de tout cela. Il avait raison, et nous le savions tous les deux. Mais il y avait une différence entre faire partie de quelque chose et être responsable de son nettoyage. Bonne chance, Harold. Attendez. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, Jason m'a appelé. Sa voix était différente, plus petite. L'arrogance de la veille avait laissé place à quelque chose qui ressemblait à la panique. Daniel, je dois vous demander quelque chose. Je vous écoute. Quand Patricia Mills examinera le dossier Hartwell, qu'est-ce qu'elle va trouver? J'ai presque souri. La vérité. À savoir que vous avez tenté de contourner les règlements fédéraux pour accélérer une acquisition de 180 millions, et que je vous ai arrêté. Silence. Est-ce que ça va paraître mal? Jason, vous avez tenté de sauter l'examen de la SEC sur la plus grosse transaction de l'histoire de l'entreprise. Comment pensez-vous que cela va paraître? Mais ça c'est bien fini. L'affaire a été conclue. Tout le monde a gagné de l'argent. Elle a été conclue parce que j'ai forcé le passage par les canaux appropriés. Parce que je vous ai obligé à suivre les règles que vous vouliez ignorer. Une autre pause. Quand il a repris la parole, sa voix était encore plus faible. Pouvez-vous nous aider à leur expliquer cela? Non. Daniel, s'il vous plaît. Mon père, l'entreprise. Cela pourrait tout détruire. Vous auriez dû y penser hier. Et je lui ai raccroché au nez, lui aussi. Les 48 heures suivantes sont passées à toute allure. Mardi matin, Pierce Capital a raté sa date limite de dépôt à la SEC, non pas par oubli, mais parce qu'il n'avait littéralement personne ayant l'autorité légale pour signer les documents. Brian m'a appelé vers midi. C'est le chaos ici, a-t-il dit. Patricia Mills s'est présentée avec 2 autres personnes. Ils ne posent plus de questions. Ils emportent des dossiers. Où ça? Au bureau de la SECA. Atlanta. Examen réglementaire complet. Harold est enfermé dans son bureau avec 3 avocats différents. Et Jason. Brian a marqué un temps d'arrêt. Jason a été suspendu. Retiré de toutes ses fonctions opérationnelles. Vote du conseil d'administration ce matin. Unanime. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine, une tension dont je n'avais pas conscience. Ce n'était pas de la satisfaction, exactement, mais de la clarté. La vérité avançait enfin plus vite que les mensonges. Et pour le dossier de conformité, ils ont engagé une consultante d'urgence, une ancienne avocate de la SEC. Elle essaie de trier 8 ans de vos dossiers pour comprendre ce qui nécessite une attention immédiate. 8 ans de mon travail, chaque dossier examiné, chaque risque signalé, chaque fois que j'avais dit non à quelque chose qui semblait rentable mais s'avérait dangereux. Tout était étalé sur des tables de conférence, examinées par des gens qui comprenaient la différence entre optimiser et tricher. Brian, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Dans toutes les réunions, toutes les fois où Jason s'est plaint que je bloquais les affaires. Est-ce que quelqu'un a déjà demandé à voir les dossiers que je bloquais? Long silence. Non. Nous avons juste. Nous avons supposé qu'il savait de quoi il parlait. Mercredi après-midi, Stephen Walsh m'a appelé une dernière fois. Son ton avait changé. Professionnel, mais vaincu. Daniel, le conseil d'administration aimerait vous proposer un contrat de consultant, sur une base temporaire. 350 $ de l'heure pour aider à la transition correcte de vos responsabilités. 350 $ de l'heure, plus que ce que je n'avais jamais gagné en tant que directeur des risques. C'est amusant de voir à quel point je suis devenu précieux au moment précis où il ne pouvait plus m'avoir. Pour combien de
6 mois initialement. Pour aider à former un remplaçant, assister l'examen de la SEC, et assurer la continuité de la conformité. Et Jason. Monsieur Jason Pierce n'est plus impliqué dans les décisions opérationnelles. J'ai regardé par ma fenêtre. Même pluie, même gens ordinaires, mais quelques choses semblaient différentes, comme si le monde s'était légèrement décalé pour retrouver une position plus honnête. Je vais décliner, ai-je dit. Daniel? Je dois vous avertir que refuser cette offre pourrait être perçu comme un manque de coopération par les autorités de régulation. Steven, j'ai manqué de coopération quand j'ai refusé de signer des documents qui auraient pu attirer des ennuis fédéraux à Pierce Capital. J'ai manqué de coopération quand j'ai refusé d'aider à couvrir un licenciement bâclé. Et je manque de coopération maintenant, en ne nettoyant pas un gâchis que je n'ai pas créé. J'ai marqué une pause. Mais voici le truc à propos du manque de coopération avec les mauvaises personnes, c'est généralement la chose juste à faire. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Pas un courriel pour Pierce Capital, pas une lettre pour la SEC, mais une candidature pour Meridian Financial Group. Une firme plus petite, avec une meilleure réputation, et un fonctionnement plus sain. Je repoussais cet appel depuis des mois, me disant que j'étais bien là où j'étais. Il s'est avéré que bien était juste un autre mot pour dire que j'étais coincé. Jeudi matin a apporté le soleil et un appel de Lisa. Daniel, tu dois entendre ça. Patricia Mills a terminé son examen préliminaire, et elle a trouvé 2,8 millions de dollars de pénalités potentielles, des transactions qui auraient dû être signalées, des raccourcis qui violaient les exigences fédérales, et de la documentation incomplète ou manquante. 2,8 millions. Ce n'était pas une somme capable de couler Pierce Capital, mais assez pour rendre chaque transaction future plus coûteuse, chaque réunion client plus compliquée, et chaque dépôt réglementaire plus surveillé. Mais voici la partie intéressante, à continuer. Lisa. Chaque violation qu'elle a trouvée, chaque dossier problématique. Tout cela s'est produit après que vous ayez été soit désavoué, soit exclu de la décision. Cela m'a arrêté net. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'elle a comparé vos recommandations de conformité avec les résultats réels des transactions. Chaque fois que vous avez dit non, chaque fois que vous avez signalé un risque, elle a suivi ce qui s'était passé quand ils étaient passés. Outre, Patricia Mills avait fait ce que personne chez Pierce Capital n'avait jamais pris la peine de faire, elle avait vérifié mes calculs. Et mes calculs étaient justes. L'acquisition Hartwell que vous avez retenue pour examen? Propre. Aucun problème. L'affaire Blackstone que Jason a accélérée malgré vos objections l'année dernière? 800 000 dollars de pénalité pour divulgation inadéquate. La fusion Morrison que vous vouliez retarder pour vérification? La SEC leur a infligé une amende de 400 000 dollars pour avoir déposé des documents incomplets dans la précipitation. Je me suis assis lentement. 18 ans à dire non, à être le type difficile, celui qui bloquait le progrès. Et il s'est avéré que je les avais protégés contre eux-mêmes pendant tout ce temps. Lisa, que dit le conseil d'administration? Ils veulent que vous reveniez. Réintégration complète, excuses publiques, tout ce qu'il faudra. Et Harold. Harold démissionne. Retraite anticipée. Le conseil fait appel à un PDG externe. Jason. Jason cherche d'autres opportunités. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert. Pour trouver Harold Pierce sur mon perron, paraissant plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Daniel, pouvons-nous parler? Je l'ai laissé entrer. Nous sommes assis dans mon salon, deux hommes qui avaient travaillé ensemble pendant 8 ans,
ayant enfin la conversation que nous aurions dû avoir lundi. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, a-t-il dit. 20 ans de ma vie? Et j'ai failli tout perdre parce que j'étais trop fier pour voir ce que faisait mon fils. Harold. Non, laissez-moi finir. Vous aviez raison sur les contrats, sur les risques, sur Jason. Et au lieu de vous protéger, j'ai laissé Jason détruire la seule chose qui nous maintenait honnêtes. Il m'a regardé. Directement. Je suis désolé. J'apprécie cela. Le conseil d'administration m'a autorisé à vous offrir n'importe quoi, n'importe quel titre, n'importe quel salaire. Revenez simplement. Je pensais à ce moment. Depuis 4 jours. À ce que je dirais, à ce que je ressentirais, si la rédemption aurait le goût sucré que j'avais imaginé. Ce n'était pas le cas. J'avais juste l'impression de clore quelque chose qui aurait dû mieux se terminer. Harold, j'ai déjà accepté un autre poste. Il a cligné des yeux. Où ça? Chez Meridian Financial Group. Je commence lundi. Nous pouvons égaler n'importe quelle offre. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de travailler dans un endroit qui valorise ce que je fais avant dit. Être contraint par les régulateurs fédéraux. Il a hoché la tête lentement, comprenant. Et Jason? J'ai pensé à ses appels téléphoniques paniqués, à sa tentative désespérée de réécrire l'histoire, à sa conviction que les problèmes pouvaient être résolus en criant plus fort ou en ayant le bon nom de famille. Jason a appris ce que tout responsable de la conformité sait, ai-je dit. Les règles se moquent de savoir qui est votre père, et la vérité aussi. Harold s'est levé, m'a tendu la main. Merci pour tout, Daniel. Nous ne vous méritions pas. Je lui ai serré la main. Vous méritiez une meilleure direction. Vous n'avez simplement pas fait ce choix. Lundi matin, j'ai commencé mon nouveau travail. Même métier, autre immeuble. Mais le café avait meilleur goût. Et quand je disais non à quelque chose, les gens demandaient pourquoi, au lieu de demander pour qui je me prenais. 6 mois plus tard, j'ai appris que Pierce Capital s'en sortait bien. Nouveau PDG, nouvelle politique, nouveau respect pour le mot « non ». Jason a trouvé du travail dans une firme plus petite à Charlotte, aucune autorité de conformité, aucune approbation de transaction, juste de l'analyse financière de base. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous ne faites pas. C'est refuser de sauver les gens des conséquences de leur propre choix. Et parfois, si vous êtes assez patient, la vérité finit par rattraper tout le monde.